Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Donc aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour un nouveau build, comme d'habitude, avec ce gros machin là. Ce gros machin, c'est la lame d'ébène de Maliket. Et ouais les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un build avec la lame de Maliket. Donc honnêtement ce build, je l'ai testé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça envoie des patates. Donc pour le build, on aura besoin de la lame d'ébène de Maliket, en plus 9 ou en plus 10. De toute façon, Skyler a la même chose dans les deux cas. Pour obtenir cette épée, il faudra vaincre Maliket, se trouvant juste ici. Juste là, à Farum Azula. Une fois que vous l'aurez vaincu, vous pourrez récupérer son souvenir. Et dans son souvenir, vous aurez le choix. Soit de récupérer soit l'épée, soit un sort. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, soit l'épée, soit un sort. Donc honnêtement, prenez l'épée, hein. Elle est beaucoup trop OP pour ce que c'est. Donc pour l'armure, honnêtement, il n'y a vraiment aucune armure. Même le masque blanc, il n'est pas obligatoire. Vous ne faites pas de saignement. Il n'y a rien de tout ça. Vous mettez ce que vous voulez pour l'armure. Pour les talismans, le fragment d'Alexander qui va augmenter la puissance des compétences. Le talisman du scorpion sacré qui va augmenter de 10 à 15% notre dégâts sacrés mais réduire notre résistance aux dégâts de 20%. Parce que oui, cette arme a un scaling en sacré. Donc, comme vous pouvez le voir. 189 plus 93 avec le plus 9. Donc elle a un scaling en sacré. Le talisman d'épée rituelle qui va booster notre attaque, peu importe ce que c'est. Si nous PV au maximum. Et l'insigne d'épée ailée. Parce qu'on va faire des attaques successives. Et ouais les gars. Donc ce n'est pas une attaque chargée, hein, regardez. Là, je suis resté appuyé. Et là, je vais juste cliquer une fois. C'est la même chose. Donc pour les statistiques les mecs. Alors, bah vous savez quoi? On va d'abord passer à la démo et après on passera aux statistiques. Je vous propose. Donc, tac, on va voir les gentils monsieur au sous-sol. Donc pour les buffs, cri de chevrerie, serment doré, avec la feuille de salle miraculeux, où dedans on va mettre la larme cristal noueuse de foi et la larme fissurée voilée de sacre. Donc pour les buffs, on commence avec le cri de chevrerie. Il y a moyen que je prenne la démence. Hein. Non, c'est bon. Ok, on enchaîne avec le serment doré. Tac, on se boit ça. On se voit une potion de mana. Très important, vous prenez l'arme à deux mains. Vous allez voir pourquoi. Donc, on va faire l'attaque spéciale directe. Donc, vous voyez, tout ça là, c'est compté comme des attaques successives. Hein. Là, vous pouvez recommencer. L'ennemi est cloué au sol, il peut rien faire, le pauvre. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a une barre en gris. Ça, c'est parce que vous lui enlevez 10% de ses PV totaux. Il pourra pas se régène ou en fait, vous lui enlevez 10% de ses PV, tout simplement. Donc cette fois, on va se refaire un monsieur là. Mais sans l'attaque spéciale du coup. Sans la somme de guerre. Donc on se rebuff comme il faut. Tac, c'est en doré après. On a mangé de la démence mais c'est pas grave. Là c'est vraiment doré. Tac, 1, 2 et 3. Là. Donc ça fait vraiment tout aussi malin. 1094 le coup. Donc là on va aller faire l'attaque spéciale. Voilà quoi. Il a mangé sa part. 1308 et après 1020. C'est vraiment vraiment solide les gars. Vraiment vraiment vraiment. Donc pour ce build déjà on va regarder les skylings de l'arme. L'arme scale B en force, c'est-à-dire qu'il faudra scaler nos stats principalement sur la force. D en dex c'est vraiment pas fou. Et C en foi. Donc ça va être très simple. En vigueur 40 au minimum. C'est vraiment
pas en dessous, 40 au minimum, vigueur. En esprit, ça prend quand même un petit peu de mana. On va regarder ça tout de suite. Voilà, avec tous les buffs, etc. Bon, 20, à peu près 20, ouais, c'est pas mal. En endurance, pareil, 20-25. Pour la force, alors là, les gars, au minimum 40. Vraiment force, minimum 40. Dextérité, mettez de quoi porter l'arme, c'est-à-dire 12. L'intelligence, le strict minimum. La foi. La foi, les gars, au minimum 40 aussi. Donc moi j'ai 33, vous pouvez voir qu'avec 33 ça fait extrêmement mal déjà. Donc minimum 40 aussi les mecs. Et ésotérisme, c'est pas obligatoire. Vous pouvez limite ne rien mettre. Le strict minimum quoi. Donc si vous reste des stats, investissez tout ce que vous avez en force. Force et foi. Vous essayez de répartir pour que ce soit à peu près équitable. Pour que ce soit pas mal. Et n'oubliez pas de porter l'arme à deux mains. Vraiment les gars. Parce que maintenant on va faire le test à une main, vous avez vu tout à l'heure à deux mains. En fait si je la prends à deux mains, c'est pour qu'il y ait plus de stagger. Parce que quand on prend l'arme à deux mains, du coup il y a plus de stagger les gars. Pour ceux qui savent pas. Donc tac. Tac. On va se la prendre à une main. Là. En plus on tape plus lentement à une main je crois. Non il m'a chopé. Aïe aïe aïe. Ouf. Hein? Ah oui d'accord. Le frérot ne rigolait pas. Vraiment pas. Donc bon les gars. En tout cas c'est franchement un build pas mal, le build de Maliket. Franchement il est vraiment pas mal. Donc les mecs, si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner. On a bientôt les 100 abonnés les mecs, ça me ferait très plaisir de les avoir avant la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, etc. Un petit commentaire, ça fait plaisir, je réponds à toutes les questions. Si vous avez besoin d'aide, demandez-moi, y a pas de problème. C'était Vextro les mecs, on s'attrape dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao.